Chères participantes, chers participants, merci de vous être inscrits si nombreux et nombreuses. Je dois préciser que c'est une première pour nous de faire une séance en ligne. Soyez donc indulgentes et indulgents en cas de problème. Madame la présidente du conseil communal, monsieur le syndic, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir. Mon nom est Bashki Mizeni. Je suis le délégué à l'intégration de la ville de Lausanne et le responsable du bureau lausannois pour les immigrés. Au nom du bureau lausannois pour les immigrés, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette soirée d'information sur les droits politiques. Cette soirée s'inscrit dans le programme d'information lancé par le bureau lausannois pour les immigrés qui s'intitule Lausanne.vote. J'ai le plaisir de vous présenter brièvement le programme de cette soirée. La soirée s'articule autour de 3 moments clés. Tout d'abord, j'aurai le plaisir de vous présenter les intervenantes et les intervenants de ce soir. En deuxième partie, afin de vous familiariser avec du matériel de vote grâce à une vidéo et une présentation. Enfin, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Quel est l'objectif de cette réunion de ce soir? Eh bien, l'objectif est d'inviter les Lausannoises et les Lausannois d'ici et d'ailleurs, quelle que soit leur couleur politique, à participer aux votations et élections qui ont souvent des incidences importantes sur les orientations futures de notre ville. Et il est vrai que dans ce contexte de pandémie, on est très heureux de pouvoir utiliser les bienfaits technologiques pour faire vivre, continuer à vivre la démocratie lausannoise. Alors, je commence par une question, première question qui s'adresse à la présidente du conseil communal, Madame Tanmi Tranou. Quel est le rôle de la présidente du conseil communal, à la fois vis-à-vis du conseil communal, mais aussi de celui de la municipalité? Alors, merci beaucoup, M. Izeni. Donc, le rôle de la présidente du conseil communal, c'est de veiller à ce que le conseil communal puisse siéger, délibérer, et veiller au bon fonctionnement surtout. Le président ou la présidente est élue durant une année. Elle a aussi un rôle de représentation en fait, de la ville de Lausanne dans le cadre de manifestations privées ou publiques. Donc, en ce moment, je n'ai vraiment pas beaucoup de travail sur ce plan-là. Et la présidence du conseil veille aussi à établir l'ordre du jour pour savoir quels objets vont être traités dans quel ordre lors des séances du conseil communal. Par rapport au lien avec la municipalité, donc la présidente du conseil communal veille à faire le lien entre la municipalité et le conseil communal. Voilà. Merci beaucoup. Vous aurez certainement, chers participants, des questions à poser à nos intervenants. Néanmoins, je profite pour poser une question à notre syndic, Grégoire Junot. Vous êtes en charge de la culture et du développement urbain. À quoi sert le syndic? Bon, c'est une bonne question. Il faudrait demander à mes collègues de vous répondre. Je dirais la particularité du système suisse par rapport à celui qu'on connaît à l'étranger, c'est que le syndic ou le maire a une fonction de représentation, a une fonction de présidence, bien sûr, du collège, mais il n'a pas de pouvoir particulier supérieur à celui de ses collègues. Ce n'est pas lui qui nomme ses adjoints, on est tous élus et on est 7 dans un collège avec 7 départements dont on est responsable. Alors, il y a évidemment un ou une présidente, c'est le rôle que remplit le syndic, mais cette fonction-là, ce n'est pas une fonction supérieure par rapport à celle des collègues. Alors, il se trouve qu'on a chacun notre département. Moi, j'ai effectivement une direction qui est celle de la culture et du développement urbain, qui regroupe donc à la fois le service de la culture, le service des bibliothèques, et puis dans le domaine du développement de la ville, l'urbanisme, les grands projets, notamment le projet Métamorphose par exemple, et tout le domaine de la construction immobilière et des achats immobiliers, plus les fonctions centrales, celles du secrétariat municipal, en particulier le bureau qui est en charge d'organiser les élections. Voilà, je dirais, ce qui compose ma direction comme syndic actuellement. Merci beaucoup. Monsieur Pierre-Antoine Hildebrandt,
vous êtes municipal en charge de la sécurité et de l'économie. Quels services vous sont rattachés? Merci. La municipalité se divise en différents dicastères ou directions, et je suis notamment en charge de la police, de la sécurité, de l'économie, ce qui comprend notamment les marchés ou la gestion des terrasses des établissements, et enfin du domaine de l'eau, que ce soit l'eau potable ou les eaux usées. Et puis à côté de cela s'ajoute encore le contrôle des habitants que tous les Lausannois connaissent au moins une fois, et puis encore les questions de taxis, par exemple. Et sous question, quels ont été vos principaux axes de travail durant cette législature? La précédente campagne électorale communale était marquée par les questions de deal de rue, notamment, et ça a occupé passablement la municipalité ces 5 dernières années. On espère que la situation soit améliorée. Merci beaucoup. Madame Natacha Litzisdorf, vous êtes en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture à la ville de Lausanne. Quel est l'apport fait par votre direction, notamment en termes de logement? Merci pour la question. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avec le service logement et gérance et avec une société anonyme qui s'appelle la Société immobilière lausannoise pour le logement, nous construisons des logements qui sont abordables, à loyer abordable et de qualité. Nous avons cette législature construit 500 logements. Il y en a 200 qui sont en construction actuellement. Ça, c'est une première partie de l'activité. Une deuxième partie de l'activité, nous avons un patrimoine bâti très important à la ville de Lausanne. Nous l'assainissons d'un point de vue énergétique et d'un point de vue également de la problématique de l'amiante, parce que nous sommes en accord aussi avec un plan climat que nous venons d'adopter au niveau de la municipalité, et puis également un souci de promotion de la santé de la population. Et troisième élément sur lequel nous travaillons beaucoup avec ces deux entités, c'est créer du logement, c'est bien, mais créer aussi un habitat favorable à tout un chacun et à tout un chacune, c'est mieux. On offre notamment la possibilité d'avoir, pour ceux qui le veulent, au pied de leur immeuble, une petite parcelle de terrain pour faire justement du jardinage, cultiver des fruits, des légumes, des fleurs. Ça embellit aussi le paysage de la ville. Et dernier point, nous avons aidé à la création d'associations d'habitants sur les 2 nouveaux quartiers que nous avons créés, les Falaises à côté du CHUV et les Fiches au nord de la ville, pour aider au lien social. Merci beaucoup. Monsieur David Payot, vous êtes municipal en charge de l'enfance, jeunesse et quartier, qui appelait, on a envie de vous poser la question, qui a appelé pour avoir une place en crèche. Merci, c'est effectivement une des questions qui revient aussi régulièrement pour une direction qui est en charge notamment de l'accueil de jour. La ville de Lausanne a un rôle pionnier en matière de développement d'accueil de jour avec plus de 6000 places qui ont été créées et du coup aussi une proportion qui est beaucoup plus avancée que dans les autres villes du canton et de Suisse. Néanmoins, il reste aussi une liste d'attente. Pour essayer de la gérer au mieux, il suffit de s'annoncer au bureau d'information pour les familles à Chaudron-Neuf. À partir de cet enregistrement-là, toutes les structures qui sont dans le quartier ou bien les structures de l'employeur, de votre institution de formation, voient que vous êtes inscrite et dès qu'ils ont une disponibilité, ils prennent les personnes qui sont prioritaires sur la liste. Priorité est donnée aux personnes qui ont besoin de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, y compris pour les personnes qui sont aux études ou au travail. Et priorités sont aussi données aux familles qui ont déjà un enfant placé dans une structure d'accueil. Et si je souhaite développer un projet dans mon quartier, à qui est-ce que je m'adresse? Alors, vous pouvez aussi vous adresser toujours à Chaudron-Neuf au service de la petite enfance. La ville de Lausanne a à la fois des structures municipales et puis des structures privées subventionnées. Le service qui est offert elle-même, mais nous sommes aussi ouverts à différentes organisations avec aussi la volonté de pouvoir donner un rôle actif aux parents qu'ils souhaitent. Merci beaucoup. Florence Jarmont, vous êtes la dernière intervenante. C'est important vis-à-vis de nos participants qu'ils fassent connaissance avec les membres de la municipalité. Vous tenez les ficelles de la bourse communale.
Vous êtes en effet municipal en charge des finances et de la mobilité. Pourriez-vous nous préciser les prestations délivrées par vos services aux Lausannoises et aux Lausannois? Oui, merci beaucoup. En effet, je m'occupe des finances de la ville, donc du bon fonctionnement et de la bonne gestion financière, enfin le mieux possible de la ville. Mais peut-être pour parler de façon plus explicite aux gens, je m'occupe aussi de prestations qui sont très visibles du domaine public, c'est-à-dire notamment la mobilité et les espaces publics. En matière de mobilité, on travaille sur des projets avec l'État tels que le tram, qui va bientôt, dont le chantier démarre et qui arrivera dans quelques années à Lausanne. On travaille sur des projets de type la construction du futur métro M3 ou encore de rendre les rues et les quartiers plus accueillants, de créer des zones piétonnes ou encore quelque chose qui me tient très à cœur, c'est de sécuriser le chemin des écolières et des écoliers, d'éviter que les enfants soient par exemple dans des points morts et pas visibles des voitures et risquent des accidents en allant à l'école. Puis enfin, dernier clin d'œil aussi par rapport aux enfants et aux familles. Nous avons rénové et développé plusieurs places de jeux ces dernières années. 4 exemples qui ont été construits et rénovés ces dernières années, c'est notamment Parc Bourget, la Baudère, le bel oiseau qui est sous forme ludique et de jeu qui est offert aux enfants. Encore la forêt de Sauvablin, on a fait une belle place de jeu dans la forêt, ou encore une place de jeu Far West avec des tipis et des châteaux forts au Beauvresse, et enfin une petite structure de jeu mobile que vous avez sûrement déjà vu en ville, un conteneur maritime qui a été transformé en place de jeu mobile qui se déplace partout en ville. Voilà quelques prestations, quelques projets qui sont gérés dans ma direction. Merci. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette séance d'information. Qui, en fait, on se pose souvent la question, en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui peut voter sur le plan cantonal et sur le plan fédéral peut voter toute personne de nationalité suisse dès 18 ans, tandis que sur le plan communal, grâce à la Constitution vaudoise de 2003, peuvent voter et élire sur le plan communal dès l'âge de 18 ans les citoyens et citoyennes suisses, ainsi que les personnes étrangères au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse depuis 10 ans, dont 3 ans dans le canton de Vaud. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qui est visé par le projet Lausanne Vote. C'est toute la population lausannoise, bien évidemment, mais en particulier les personnes étrangères qui ont tendance à moins voter. En tout cas, en nous basant sur les statistiques des dernières élections communales, mais aussi les jeunes votent pas beaucoup, ainsi que les personnes souffrant d'handicap. Notre but, justement, de cette campagne était d'essayer d'y remédier autant qu'il se peut, afin, justement, de faire vibrer la démocratie à Lausanne en touchant les différents segments de la société, de cette cité. Maintenant, quelques mots encore sur ce programme d'information Lausanne Vote. Il comporte en fait 4 volets. D'abord, un site Internet, une page Internet sur laquelle vous trouverez tous les visuels et supports d'information. 2 vidéos explicatives. La première que vous aurez le plaisir de visionner ce soir, et une deuxième vidéo qui permet de comprendre pourquoi et qui nous sommes invités à voter, c'est-à-dire comprendre le rôle et les activités des institutions locales, des institutions politiques locales. Un troisième volet consiste en une édition spéciale du journal communal au sujet des élections que vous avez reçu chez vous, ou grâce aussi à l'intervention d'un journaliste lausannois. Nous avons travaillé avec des habitants afin qu'eux-mêmes deviennent des journalistes et couvrent des réalités dans les quartiers respectifs dans lesquels ils vivent. Le but était d'avoir une démarche participative pour animer et nourrir autant qu'il se peut cette phase préélectorale. Et enfin, le 4e volet est les témoignages vidéo de nos
3 porteurs de voix qui figurent en bas de la présentation que vous avez sous les yeux. Comme tout projet, cette campagne, forcément, Lausanne Vote offre des opportunités, mais aussi de quelques risques. Les aspects positifs, en fait, d'un tel programme, c'est qu'elle marque une volonté d'agir sur le long terme. La première campagne a été lancée en 2011 pour celles et ceux qui ne savent pas forcément. Et il y a aussi une forte implication de la ville de Lausanne avec la collaboration de nombreux services, ainsi que le soutien financier et la reconnaissance par la Commission fédérale pour les migrations. Nous sommes également conscients des risques. Nous agissons dans une thématique sensible, bien sûr, à Lausanne, mais à Lausanne, nous avons la chance qu'il y ait un consensus politique très large, de la droite à la gauche. Ainsi, oui, le taux de participation des différents scrutins est parfois faible, effectivement, et les différents acteurs politiques peuvent avoir des attentes trop fortes en termes d'impact sur le taux de participation. Nous espérons vivement que cette soirée, ainsi que les événements à venir, sauront susciter votre intérêt pour la vie politique de votre ville. Et maintenant, je vous propose, sans plus attendre, de passer au film Mode d'emploi qui sera suivi directement par la démonstration Comment utiliser le matériel de vote par Madame Sokaïbar du secrétariat municipal. Entre 2 et 4 semaines avant le scrutin, le matériel de vote est envoyé directement à votre domicile par la poste. Ouvrir l'enveloppe de transmission grise par la languette. Ne pas déchirer l'enveloppe. Elle est prévue pour renvoyer le vote à la commune. Cette enveloppe contient le matériel de vote. Remplir le bulletin de vote en répondant à la question posée. Choisir un bulletin pour le conseil communal et un pour la municipalité. Insérer dans l'enveloppe de vote jaune un bulletin par objet de vote. Détacher la carte de vote du volet de transmission. Compléter la carte en inscrivant la date de naissance exacte et en la signant. Glisser l'enveloppe jaune fermée et la carte de vote dans l'enveloppe de transmission grise. Vérifier que l'adresse du registre civique apparaît dans la fenêtre. Fermer l'enveloppe. Affranchir l'enveloppe avec un timbre. Déposer l'enveloppe dans une boîte aux lettres jaune de la poste pour voter par correspondance. L'électeur peut aussi déposer l'enveloppe dans la boîte aux lettres communale ou voter le dimanche matin à l'un des bureaux de vote. Alors bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le matériel de vote pour les élections communales 2021. Alors vous allez recevoir à votre domicile par la poste une enveloppe comme celle-ci et elle contient tous les documents dont vous avez besoin pour voter. Elle arrivera chez vous environ 2 à 4 semaines avant le scrutin. Et tout le monde ne reçoit pas son matériel en même temps, c'est normal. Ça met plusieurs jours à arriver parce qu'il y a près de 90 000 enveloppes à envoyer à toute la population. Pour ouvrir l'enveloppe, on tire délicatement ici sur la languette. Et elle s'ouvre comme un paquet de biscuits. Et la première chose à faire, c'est d'examiner son contenu. Vous avez un volet de transmission avec une carte de vote, un bulletin pour la municipalité, des brochures explicatives pour la municipalité et pour le conseil communal, les bulletins pour le conseil communal, une enveloppe de vote, et pour les personnes qui sont de nationalité suisse, vous aurez aussi les documents pour la votation fédérale du 7 mars 2021. Alors on va commencer par l'élection à la municipalité. La municipalité, c'est l'organe exécutif de la commune et elle est composée de 7 sièges. Elle est élue tous les 5 ans.
Si vous ouvrez votre cahier de bulletin à la première page, vous avez la liste de tous les partis qui proposent des candidats pour la municipalité. Cette fois, vous en avez 10. Ça veut dire qu'à l'intérieur du cahier, vous aurez 10 bulletins. Je vais prendre un exemple fictif pour vous montrer comment on fait concrètement. Voilà, ici j'ai un faux matériel pour élire la municipalité. Vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai des partis avec des noms de candidats. Je les parcours. Et une fois que j'ai fait mon choix pour une liste qui me plaît, par exemple la liste ronde, avec ces 2 candidats que je souhaite voir élus à la municipalité, je prends ma liste et je suis prête à voter pour la municipalité. Vous vous rappelez que pour la municipalité, nous avons 7 sièges. Or, ici, il n'y a que 2 candidats. Donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'écrire aussi à la main le nom de 5 candidats pour arriver à 7 sièges. J'ai le droit aussi, si je le souhaite, de biffer des candidats. Par exemple, je peux voter pour le premier candidat, pas pour le deuxième. Il me suffit de biffer le candidat pour lequel je ne souhaite pas voter. J'ai également le droit d'utiliser cette liste, la liste manuscrite, pour écrire moi-même les noms des candidats qui m'intéressent, de 1 à 7 noms maximum. Et enfin, je peux également utiliser la liste manuscrite pour voter blanc, avec aucun candidat inscrit dessus. Une fois que vous avez modifié votre bulletin ou pas, je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire, vous prenez votre enveloppe de vote et vous glissez votre bulletin à l'intérieur. Attention, on ne ferme pas encore l'enveloppe de vote, il reste encore à voter pour le conseil communal. Je répète les règles pour la municipalité. Je peux choisir un bulletin et le modifier en ajoutant des noms. Je peux choisir d'effacer des noms. Je peux choisir une liste manuscrite et écrire moi-même les noms dans l'ordre qui me convient. Je peux choisir de voter blanc sans aucun candidat. Je peux aussi choisir de voter pour un parti sans faire aucune modification. Alors attention, je ne peux pas utiliser plusieurs bulletins. Par exemple, une liste imprimée et la liste manuscrite. Il ne faudra utiliser qu'un seul bulletin pour qu'on comprenne votre intention de vote. Passons maintenant au conseil communal. Le conseil communal est l'organe législatif de la commune. Il est composé de 100 sièges. C'est pour ça que les bulletins seront plus grands, car ils comportent plus de noms. Il est élu tous les 5 ans en même temps que la municipalité. Vous trouverez à nouveau en première page la liste des partis qui ont déposé une liste pour le conseil communal. Il y en a également 10. Vous aurez donc 10 bulletins avec chacun un nom de parti et des candidats. Je vais de nouveau prendre du matériel fictif pour faire la démonstration. Voilà, vous avez pris connaissance des listes et vous avez choisi, par exemple, le parti carré. Vous pouvez garder la liste telle qu'elle sans la modifier, ou alors vous pouvez toujours y apporter des modifications. Par exemple, on peut toujours biffer des noms. On peut toujours ajouter des noms qui figurent dans d'autres listes. Vous pouvez également utiliser la liste manuscrite et écrire vous-même de 1 à 100 noms, ou vous pouvez utiliser la liste manuscrite telle qu'elle pour voter blanc. Pour le conseil communal, vous avez une règle supplémentaire. Vous pouvez faire des cumuls. Ça signifie qu'on peut écrire le nom d'un candidat 2 fois si on le souhaite. C'est ce qu'on appelle un cumul. Attention, on ne peut pas dépasser les 100 noms. Et on ne peut pas écrire à côté d'un candidat x2, et on ne peut pas écrire le nom d'un candidat plus que 2 fois. Une fois que vous avez terminé votre vote pour le conseil communal, vous le pliez en 2 et vous le glissez dans l'enveloppe de vote avec le bulletin de la municipalité. Je répète les règles pour l'élection du conseil communal. Je choisis uniquement un seul bulletin. Je peux panacher le bulletin en ajoutant des noms, maximum 100 car il y a 100 sièges. Je peux biffer des noms, il faut en laisser au minimum 1. Et je peux utiliser la liste manuscrite, écrire moi-même de 1 à 100 noms, ou ne rien écrire du tout et donc voter blanc. Pour le conseil communal, je peux aussi cumuler les noms. Pour les personnes de nationalité suisse, vous pourrez aussi voter pour la votation fédérale.
À chacune des 3 questions posées, vous pourrez répondre soit par oui, non ou ne rien mettre et voter blanc. Pour vous aider à choisir, vous avez un document avec la position des principaux partis politiques suisses et la brochure du Conseil fédéral avec des informations très utiles, notamment les arguments des partisans du oui et du non. Je vais vous montrer comment faire avec du matériel fictif. Acceptez-vous l'initiative populaire pour plus de couleurs dans la ville? Une fois que j'ai voté, je glisse mon bulletin dans l'enveloppe de vote. Je peux maintenant fermer mon enveloppe. Pour terminer, il faudra compléter la carte de vote. Elle se détache ici du volet de transmission. Vous n'en aurez plus besoin. Et il faudra bien veiller à remplir ici votre date de naissance et à signer le document. Sans ces 2 champs, votre vote ne sera pas valable. Attention, beaucoup de gens se trompent ici et mettent la date du jour ou la date du scrutin. Il faut bien mettre votre date de naissance complète. Quand vous aurez rempli votre carte de vote, vous la posez sur votre enveloppe de vote et vous glissez le tout dans l'enveloppe de transmission. Vérifiez bien que c'est l'adresse du registre civique qui apparaît dans la fenêtre. Sinon, vous enverrez votre vote chez vous-même. Une fois que vous avez tout vérifié, vous pouvez fermer l'enveloppe. Pour déposer votre vote, vous pouvez soit voter par correspondance, c'est la manière la plus répandue de voter en Suisse. Pour cela, il faudra affranchir l'enveloppe. Vous pourrez envoyer votre enveloppe en courrier B jusqu'au mardi avant le scrutin et en courrier A jusqu'au jeudi avant le scrutin. Ou alors, vous pouvez également déposer votre enveloppe sans timbre dans la boîte aux lettres communale. À Lausanne, elle est située à la place de la Louve numéro 1. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'élire le dimanche matin à l'un des 6 bureaux de vote ouverts de 9h30 à 11h. Toutes les adresses ainsi que les horaires se trouvent sur les bulletins. Les 6 bureaux de vote, l'heure d'ouverture et la boîte aux lettres. Si vous avez reçu du matériel défectueux ou incomplet, vous pouvez nous écrire et nous appeler à cette adresse, à ce numéro, et nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. Merci Soka Ibar pour vos précieuses explications. C'est vrai que le vote est un art en Suisse. Et pour ma part, quand j'avais découvert la première fois ce droit de vote, j'étais vite auprès de ma voisine de palier pour m'expliquer parce que j'étais submergé d'informations. Mais après, on s'y fait, une fois qu'on a pris goût, qu'on est bien informé. Et j'espère que tout ce que nous avons mis à votre disposition, toutes ces informations que vous retrouvez aussi sur Internet, vous aideront pour mieux exprimer votre voix et éviter que votre vote soit invalidé pour des erreurs qui peuvent être parfois liées à la forme ou à des à une compréhension non adéquate des instructions. En guise de conclusion, nous tenons à dire que toutes les personnes bénéficiant du droit de vote sont invitées à s'exprimer le 7 mars. Donc, rendez-vous le 7 mars 2021, mais aussi tout au long de l'année via les diverses formes que peut prendre l'engagement citoyen. La citoyenneté, en tout cas au BLI, on essaie de faire passer le message que c'est extrêmement important d'utiliser le droit de vote, que ce soit pour voter ou pour se représenter, mais c'est aussi important d'avoir un engagement citoyen qui est une notion large et qui touche vraiment différents aspects de la vie quotidienne. Lire aussi un roman à une personne âgée ou à l'hôpital, c'est aussi un acte citoyen. Donc, en tant que Bureau lausannois pour les immigrés, nous vous donnons, par exemple, les possibilités de découvrir notamment les institutions politiques locales. Bien sûr, tout ceci au conditionnel compte tenu du contexte actuel que nous vivons et la limitation, n'est-ce pas, des réunions en présentiel, ce mot qui est devenu tellement la mode. Et on a aussi dans notre agenda programmé une visite au musée historique de Lausanne. Espérons
qu'on pourra voir la lumière au bout du tunnel parce qu'il y aura une exposition qui touchera la migration, notamment italienne, qui est agendée pour le mois d'août au musée historique. Il y a aussi la visite du Parlement vaudois. Ce n'est pas que de la visite, c'est aussi un échange, n'est-ce pas, avec les représentants politiques, avec la présidence du Parlement, ainsi que différents organes qui la constituent. C'est une manière de faire passer le message que le lien entre décideurs et citoyens, il est assez particulier et on ne retrouve pas forcément cette proximité avec les décideurs dans d'autres pays. Autre ces rendez-vous, un bus également sillonne les quartiers lausannois pendant la belle saison et propose diverses animations autour de la citoyenneté. Vous avez encore une question ? N'hésitez à prendre contact avec le bureau lausannois pour les immigrés ou le bureau du registre civique. Les adresses figurent sur la diapositive qui est affichée. Maintenant, pour conclure, un grand merci, Madame la Présidente du Conseil communal. Vous voulez prendre la parole? Alors, très bien. Oui, merci, M. Zeni. J'en profite juste comme vous avez parlé des visites. Donc, moi aussi, je vous fais des visites de l'hôtel de ville et je vous explique aussi en plus en profondeur le rôle du conseil communal. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire auprès du secrétariat communal. Donc, l'email, c'est auprès de M. Frédéric Teta, frederic.tetaz@lausanne.ch. Donc, par petit groupe de 4 personnes, je vous accueille. Et puis, j'ai aussi les clés du carnet de C, donc je vous invite aussi pour un petit verre. N'hésitez pas. Alors oui, le carnet de C, c'est une institution vaudoise. Merci également, monsieur le syndic, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers collègues et amis. Un merci également aux équipes du secrétariat municipal, Patricia Darblé ainsi qu'à Sokaïbar, aux équipes du bureau de la communication, de la direction sport et cohésion sociale, au Casino de Montbonon, qui nous a accueillis et qui nous accueille toujours pour nos diverses activités, l'agence de communication Orform, qui a été derrière cette campagne Lausanne.vote, Hybrid Conferencing, qui a organisé les aspects techniques de cette séance. C'était loin d'être évident. On est tous un peu des pionniers. On s'aventure sur des terrains qui jusqu'à peu étaient méconnus, mais il me semble que le pari était réussi. Et bien sûr, je remercie les incités d'avoir relayé l'information avec notre journal. Maintenant, last but not least, un grand merci à l'équipe du BLI et en particulier à Anna Andreolo, qui était la cheville ouvrière de cette campagne, à ses côtés avec Héloïse Epran, notre stagiaire, qui s'est investie énergiquement pour cette campagne, ainsi qu'à notre chargé de communication, Aude Iseli. Alors, bonne fin de soirée et à bientôt pour ceux et celles qui sont aussi inscrits à la séance du 6 février sur les institutions politiques. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir.